plusieurs mois, les agriculteurs mènent des actions un peu partout dans notre pays et en Europe pour alerter et se faire entendre. Que disons-nous? Nous marchons sur la tête. Cela n'a pas de sens. Nous ne voulons pas disparaître. La pression économique, fiscale et la complexité réglementaire croissante, les situations de concurrence déloyale sur notre marché qui est largement ouvert et sans aucune protection, la logique de concentration de certains acteurs économiques en situation de quasi-monopole sur des filières entières. Tout cela menace nos modèles, notre autonomie alimentaire ainsi que l'avenir de nos exploitations familiales, petites ou grandes. La situation n'est plus viable. Cela doit cesser. Les multinationales de l'agro-industrie, du négoce, de la distribution affichent des bénéfices records alors que les revenus des paysans s'effondrent en même temps que le pouvoir d'achat de la population. Quel que soit le niveau où la décision se prend, nous exigeons que cela serve l'intérêt général en local, les droits des agriculteurs et de la population sur notre territoire, de façon assumée, sans dérive et sans repli sur soi. Le local avant le mondial. Nous encourageons et invitons tous les acteurs économiques, les élus et les citoyens à se mobiliser et à nous rejoindre au cours des actions que nous allons mener en ce sens. La base, la profession agricole, les mandataires et nos organisations syndicales signataires. Merci à toi. D'accord. Donc effectivement, à votre demande et en soutien à ce mouvement des agriculteurs qui est né il y a à présent plusieurs semaines, j'ai souhaité vous accompagner et mettre symboliquement en berne ce drapeau européen. De génération en génération, les agriculteurs ont rencontré des contraintes face aux normes européennes, à toute cette réglementation qui s'empile. Et aujourd'hui, il est bien difficile de faire face à toutes ces difficultés auxquelles s'ajoutent toutes les contraintes environnementales. Alors oui, l'État doit apporter des réponses rapidement. L'Europe doit apporter des réponses également en uniformisant toutes ces règles. Parce qu'on ne peut pas travailler différemment que l'on soit en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. Si un agriculteur n'arrive pas à vivre de son travail, c'est qu'il y a réellement un problème. Merci à toi. Donc, merci de notre activité. Bonjour aux auditeurs de RSI. C'est ça. Salut les gars. Donc vous avez suivi l'intervention de Pascal Chauvin, qui est maire de Tretz. Il a parlé de rémunération du producteur et de marge. Et concrètement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur les 2 dernières années. Les prix agricoles sur beaucoup de filières ont diminué. C'est-à-dire que nous, notre prix d'achat de la matière première a diminué, alors que les intrants, tout augmente. On a diminué nos quantités et le prix unitaire, bien souvent, dans bien des cas. Et par contre, qu'est-ce qu'on constate à la sortie, au prix client, pour la population? C'est des produits qui sont toujours plus hauts et toujours plus chers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dernières années, ces 2-3 dernières années, ce sont les multinationales de l'agro-industrie, l'agroalimentaire, les distributeurs qui ont augmenté leurs marges. Aux dépens de qui? Aux dépens de la profession agricole et du consommateur, donc qui n'a plus le juste prix aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour dénoncer ce système et pour faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions pour travailler plus en circuit court, en vente directe, pour récupérer nos marges et pour que le client, le consommateur puisse être gagnant au final. Pour les droits de la population locale, pour l'intérêt général local, les gars. Le local dans le mondial. Merci. Bravo!
bâton, on a les premières. Merci, nous en avons pris connaissance. Nous avons voulu organiser votre accueil. Sachez que la mairie de Rousset, l'ensemble des élus et même la population de notre village est tout à fait solidaire avec le message que veulent porter les agriculteurs, loin des récupérations politiques. Et il s'agit de dire qu'une Europe juste, c'est une Europe à la fois économique mais aussi sociale. Il faut que tous les pays puissent travailler ensemble à la construction de cette Europe, une Europe qui respecte les mêmes règles où que l'on soit. Voilà. Bon courage, bravo pour votre mobilisation et bonne continuation. Merci à vous, merci pour votre soutien. On a tous le même intérêt, la survie de nos exploitations en local, le modèle qu'on veut conserver. Il faut que nos organisations syndicales se parlent. Il faut que le gouvernement qui dit nous entendre, les promesses qu'ils ont faites, que ça se traduise en engagement avec obligation de résultat, parce que nous on le voit au quotidien ce qui se passe. Le double discours, on est les victimes au quotidien de ce double discours. Ils nous disent en même temps vouloir nous entendre et nous écouter, et en même temps ils continuent à négocier les accords du Mercosur où on va faire entrer de la merde d'Amérique latine. L'Ukraine, on fait rentrer de la merde depuis l'Ukraine. Quand je dis de la merde, c'est-à-dire que ce sont des produits qui ne sont pas sur les mêmes standards que nous au niveau environnemental et de qualité. Voilà. Donc en même temps qu'ils disent on va inscrire la souveraineté nationale comme enjeu dans la loi, dans le marbre, en même temps, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est pas acceptable. Il faut que nos organisations professionnelles, syndicales nous représentent en local. Il faut que depuis le local, ça remonte jusqu'en haut, les gars. Voilà. On va pas faire 37 497 communes, parce qu'on en a déjà fait 7 comme ça. Et là, on est encore là. Hein? Voilà, on en a fait encore, ouais. Donc après, l'idée, c'est que ça fasse boule de neige, un peu comme les panneaux, là, ce qui a été fait, que les collègues se saisissent de l'action, se rendent visibles et fassent remonter leurs revendications. Merci les gars, et on reste là pour les